Déjà, donc le lancement de nous, au début vous espériez en arriver là ou vous êtes parti en principe un délire entre amis et faire quelque chose C'est une bonne question. Après, moi je crois parce que c'est une bonne question, mais moi je vais juste compléter, je pense, ce qu'il y aura après dans le John. C'est que moi à l'époque, mais il est pas là justement. D'accord. En fait, à la base, j'ai travaillé avec Fabien sur les autres productions, les anciennes productions qui sont il connaît même pas. Ici, Lost Level. C'est le petit dernier, c'est le petit nouveau. Moi, je suis arrivé juste pour nous. Parce qu'en fait, à l'époque, j'évoluais dans les sphères des commissions, parce que j'ai travaillé pour l'organisation et j'étais secrétaire général de carte de liste à l'époque. Fabien faisait déjà avec toute son équipe des films à matière. Les gens commençaient là-bas, mais voilà, c'était strict minimum. Et avec l'organisation, on a eu le salon qui s'est ouvert il y a quelques années. C'est là où on a un peu plus créé des relations amicales, on va dire. Et puis un jour, c'est vrai que je pense que c'est Alba qui m'a proposé. Au début, c'était même pas pour nous, c'était pour. Non, c'était pas pour nous. C'était pour. Non, de série. C'était pour Fond Divers. Mais non, pas pour Fond Divers. C'était un film amateur, ça avait et si tu veux, il n'y a pas de souci, au contraire, il n'y a pas de problème. Je vois, ça me fait plaisir. Ça s'est fait, mais on s'est perdu de vue, ça s'est fait, ça s'est fait sans moi et tout, il n'y a pas de souci. Et un jour, non, et un jour, en fait, lors d'un autre promotion, Laure, elle me dit, voilà, on prépare un petit truc et tout, et je présentais déjà le cosplay. Et on a besoin de... Je présentais déjà le cosplay et du coup, ils avaient un performance scénique, ils se sont dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc il m'a proposé, il m'a dit, voilà, on va faire Jones au début, on a fait un pilote de Jones. On s'est dit, bon, c'est sympa, mais voilà, est-ce que ça va marcher? Et ensuite, Fabien a fait, voilà, on va faire une. Je sais pas si à l'époque, quand il m'a proposé, je sais pas si ça avait déjà passé sur le live ou pas, si tu savais que ça allait passer sur le live. Non, puisque je me souviens que je t'avais annoncé qu'on allait passer sur le live, on attendait la réponse. Voilà, on attendait la réponse. Donc ça veut dire que c'était vraiment encore une fois, bien amateur, en sachant qu'il y avait une possibilité d'aller sur le live. Moi, je me suis dit, ouais, mais moi, il n'y a pas de souci. Il m'a proposé le rôle. Et ensuite, après, quand il a fini de monter l'épisode, il a fait, voilà, on va passer sur le live. Et voilà, comme je suis arrivé là, il s'est fait jeune. Juste pour savoir que nous, ça fait 10 ans en fait, on fait du film amateur comme ça, on participe à des salons. Et bon, on avait un public, mais voilà, beaucoup plus restreint, des fans hardcore qui nous suivaient sur internet. Des copains, voilà, des petits frères, la famille. C'était du public de convention en fait. Tu vois, c'était les mecs qui nous reconnaissaient parce qu'ils avaient acheté leurs DVD qu'ils faisaient eux-mêmes chez eux sur leur stand de film amateur. Tu vois, c'est la période film amateur cartooniste. Donc quand on a fini notre série Lost Level, on a décidé donc Fabien a décidé de faire un nouveau concept, c'est-à-dire Noob, mais on ne pensait pas évidemment que ça prendrait une telle ampleur. On s'attendait tout au mieux au même succès que Lost Level. La seule chose qui différencie un petit peu, c'est que on était diffusé sur la chaîne de live, à la télévision. Donc là, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, quel serait l'impact. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que le live, on ne redira jamais assez, ça a été un tremplin pour la série, ça c'est clair. Et merci encore grandement. Et le truc aussi, ce qui a fait la force de la série, je pense, c'est pas tant le jeu d'acteur, parce que on est des amateurs, tu vois. C'est que nous, en fait, c'était un concept qui était novateur. Non, mais c'est vraiment, c'était un concept qui est novateur. Si tu veux, en France, les web-séries, il y en a beaucoup. Je sais qu'on suit un peu leur actualité. C'est vrai que ça fait depuis 2-3 ans, avec la sortie de l'eau, la démocratisation des web-séries, grâce à nous, quelque part. Et c'est ça qui est marrant, parce que... Merci Frédéric. Non, je rigole. Non, mais je rebondis ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu dis que les web-séries, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. C'est vrai. Et le truc, c'est que nous, on a fait une web-série qui était fantastique. Et le truc, c'est que peut-être qu'il y a eu l'émergence d'autres web-séries, mais contrairement à nous, elles ne sont pas toutes fantastiques. Et c'est ça le truc. Donc du coup, c'est vrai. Fantastique, le genre. Oui, le genre fantastique. C'est génial notre web série. Non, mais c'est pour ça. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait un peu la force du bien sûr, un innovateur en fait. C'est la première série française qui traite des MMORPG, qui se passe dans un MMORPG européen. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, ça n'aurait pas sa place de la télé actuelle sur les grandes chaînes. Tu verras pas, je pense, avant quelques années, peut-être pas du tout, une série payée par TF1 ou quoi, qui va parler des MMO. Le film Warcraft qui sort, ça sera peut-être comme le Seigneur des Anneaux les Bretons. Non, mais il met pas en avant la dimension.
Non, le film Warcraft, c'est un film de fantasy. C'est un film de fantasy qui se passe dans le Warcraft. Comme la boussole. C'est un bon film, je voilà, pense. Je pense que ça va défoncer. Voilà, donc en gros, pour résumer, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. On a fait ça entre potes, pour les potes en fait, et les copains des potes. Moi, le simple fait d'avoir mes copains qui disent j'adore cette scène, à la boule de feu, c'est rigolo, machin et tout ça, ça me faisait succès plaisir. ou pas, je pense qu'on continuera à le faire parce qu'on l'a toujours fait et ça fait besoin que ça dure. Et en fait, nous, c'est vrai que quand on l'a sorti, enfin quand on a sorti le concept, qu'on a exposé ça sur le forum interne, on blablate, et c'est vrai que même les gens dans l'équipe qui étaient un petit peu borderline en fait, qui avaient leurs propres ambitions, mais qui n'étaient jamais vraiment intégrés, tout ça, ils se sont dit Noob c'est pas mal, ils ont commencé à vouloir se mettre dans le groupe en fait et faire nous sommes amis depuis longtemps, machin et tout. Donc là on s'est dit c'est pas mal. Premier point, si même les gens un peu. Ça fait des. C'est pas ceux qui sont restés. Non, c'est pas ceux qui sont restés parce qu'on est entre potes à la base et on reste en besoin, voilà, on a besoin d'une bonne ambiance. Mais c'est vrai que déjà ça c'était un premier signe, on s'est dit le thème déjà apparemment plaît, même les plus récalcitrants pendant 10 ans ont été intéressés. Après, il y a eu la chaîne et on s'est dit, oui, effectivement, diffusé sur une chaîne comme Life, on avait vu Nerve, Flanders, on s'est dit, je pense qu'on va avoir notre chance. On ne pensait pas être à la hauteur au début, on avait vraiment beaucoup de crainte, on en parlait beaucoup, on disait, est-ce qu'on va réussir, nous aussi, à faire un truc qui intéresse les gens? C'est super casse-gueule. Faut dire la vérité, c'est hyper casse-gueule. C'est où tu trouves ton public, où tu trouves pas. C'était à Paris, c'était vraiment à Paris. Et le truc, c'est que c'est avec que au début, on ciblait sur vraiment le public, pas geek entre guillemets, mais de gens qui connaissaient quoi, qui ressemblent, des gens qui connaissaient la chose. On est parti avec toi, on est parti avec notre couteau. On avait non mais attends, c'est une expression, voilà. Mais Julien, il avait une tenue de haut, des baskets de haut, une casquette. Moi, j'étais le seul qui faisait du gène à ce moment-là, donc j'avais quelques trucs, mais Il y a une vraie évolution quand on voit les saisons, heureusement d'ailleurs, parce que sinon. Et il y a une évolution qui va aussi avec l'évolution du public. C'est-à-dire qu'au début, on a un public des gens qui regardent nos lives, des gens qui jouent au MMO, et ensuite, au fur et à mesure des saisons, maintenant on a un public, c'est les parents des gens qui regardent, qui jouent au MMO, c'est les nouveaux qui ont 5 ans et qui vont pas nécessairement à MMO, mais qui nous voient comme un truc fantastique, ils ne voient pas le côté MMO. On a touché un peu un public au fur et à mesure, enfin, au fil de cette optimisation. Je pense une deuxième question, parce que là, on part dans des monologues, les respectifs. Non, mais c'est pas intéressant ce qu'on dit. L'histoire de Noob, c'est arrivé comme ça ou ça a été quelque chose qui a été réfléchi avant et puis mis sur le papier? Alors en fait, l'histoire de Noob, on peut dire qu'elle a été créée, on va dire les prémices de ce qui a donné Noob plus tard datent de 98, un truc comme ça, entre 92 et 98. À l'époque, pour l'univers, je faisais mes petites bandes dessinées en fait, parce que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. En 6e, je faisais des petites histoires que je lisais au début des heures de français aux étudiants, aux élèves. Et ils étaient là, ils voulaient la suite à chaque fois. Alors, je pense que c'était plus pour pas bosser, que je lisais mes trucs et eux, comme ça, ils pouvaient dormir. Mais ça me faisait plaisir, ça me donnait envie de raconter un côté. Après, je me suis mis à dessiner. En tant que grand fan de manga et tout ça, j'ai pas de talent dans ce domaine-là, mais l'envie y était. Ouais. Moi, en 4e, j'avais fait une BD satirique dans un monde fantastique, justement, mais de la classe, quoi. Ouais. Il a appliqué tes cahiers d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas raté, moi. J'avais fait un mec avec un bâton. Et en fait, C'est peut-être pour ça que. une fois que la BD, les ordinateurs, en fait, ont été. On va dire, il y a cette révolution numérique qui fait que l'ordinateur est devenu bon marché, tout le monde a pu s'en procurer, etc. Donc on a pu avoir le premier ordinateur numérique, une première caméra numérique, et là, je me suis dit, un nouveau moyen de raconter des histoires, faire des films avec des petits effets spéciaux. Ça a été laborieux, pendant 10 ans on a avancé, etc. Mais c'était toujours les mêmes univers, c'est-à-dire j'avais envie de créer mon univers de Chaos, avec le continent de Chaos, avec l'univers de Lily, j'avais toujours la technologie, la magie, machin, enfin toujours ces tendances-là. Et puis pendant 10 ans, j'ai affiné le processus et compagnie, on a discuté avec les copains, j'ai mis des influences diverses, on a affiné le truc. Et avec nous, en gros, pour résumer ça rapidement, on s'est dit, ben voilà, on est arrivé jusqu'à un certain niveau en amateur, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a la possibilité de passer sur une chaîne de télé et de recommencer à zéro quasiment, un nouveau public, etc. On s'est dit, ben, on fait un reboot de ces années où en fait on a approfondi l'univers, on a développé un monde de la mémoire PG, et on s'est dit, ben, on repart de zéro, pareil, on met les curseurs, on met les points de vie, on pousse le vis à fond. On a vraiment développé les personnages. C'est quelque chose dans nos précédents univers,
manière, dans nos précédentes productions, on n'avait pas bien fait, c'était travailler au départ les personnages. Donc, avant même d'allumer la caméra, on a discuté pas mal de ça. C'est vrai qu'à l'époque, dans nos séries, c'était le monde qui était un peu le héros, c'était l'univers qui était le héros avec des personnages qui véhiculaient une intrigue. Mais voilà, on passait l'intrigue, en fait, se balader d'un personnage à l'autre. C'était pas vraiment les personnages qui tenaient l'intrigue. Là, maintenant, dans Noob, c'est vrai qu'on a mis plus en avant les personnages. C'est pour ça que dans la web série, on voit un peu l'univers, mais c'est surtout les personnages qui sont mis en avant. C'est Sparadrap, c'est Gaïa, c'est Arteon, c'est Omega Zen. Après, il y a le roman qui me permet, moi, d'étoffer tout ce background et puis les bandes dessinées. Donc, c'est mûri depuis longtemps. Non, mais après, il faut rendre à César ce qui est César. Je veux dire, le truc, c'est que nous, on fait la web série, c'est sûr, les personnages sont bien avant, mais à côté de ça, c'est qu'il y a un monde, c'est un monde qui a été totalement inventé par Fabia, avec toutes les classes, avec tout l'univers, toute la Terre. Il a fait des cartes. Peut-être le problème de la web série, c'est qu'on n'a pas les moyens financiers, de le traiter de tout. Et c'est bien ce que tu dis ça, parce que vraiment, c'est encore sur ce que dit John, parce que moi, il y a deux jours, j'ai vu une critique de la saison 2, une critique positive du coffret DVD de la saison 2. Je l'ai même pas lu. Où le gars il expliquait justement qu'en fait la saison 1, bon, la saison 1 qu'il avait déjà bien apprécié, mais il disait on reste toujours, c'est toujours amateur. Mais il disait mais attention, c'est pas du tout un point négatif. C'est-à-dire que ce qui fait le charme de nous, c'est ce côté aussi, c'est fait avec des potes, on sent qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est ce côté, tu vois, on ne sait pas jouer, mais on surjoue, donc du coup ça passe. Puis on voit qu'on s'amuse, je pense aussi. Et voilà, et le mec disait, donc il expliquait dans sa critique, il fait, mais c'est la saison 2, elle est encore mieux, mais même s'il reste encore amateur, c'est toujours aussi bien. Parce qu'on voit que c'est des potes qui s'amusent, et même s'ils ne savent pas jouer, ils mettent le jeu, et puis voilà, c'est ce qui marche, c'est ce que les gens ils veulent voir. Je veux dire, il y a. Mais quelque part, c'est pas stérile, quoi, tu vois. C'est que tu sens derrière, il y a quelque chose, quoi. Donc, non, mais t'imagines, on n'est pas acteur. Imaginons, on est une réalisation tip-top, film à gros budget, mais à côté de ça, on met des acteurs comme nous qui ne savent pas vraiment jouer dedans. Oui, qui ne connaissent même pas les MMORPG, qui sont dans un univers qui ne connaissent même pas ce genre Harry Potter, avec l'autre qui a joué le personnage. Après, moi je pense que vous ne devriez pas vous dévaloriser aussi pour autant, parce que je pense qu'il y a quand même quelques années derrière. En fait, ça permet de ne pas créer un décalage. Il n'y avait pas de formation d'acteur. Ce que vous faites, je pense que vous commencez à tenir vos rôles. Est-ce que quelque part, on tient nos rôles, mais est-ce qu'on pourrait tenir d'autres rôles? Non, tu vois, c'est ça le truc. Vous n'avez pas de formation. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça que oui, nos persos, on les connaît. Voilà, quel acteur. Voilà. Donc non, nos persos on les connaît, mais c'est vrai que demain, Fabien il nous propose de faire quelque chose de nouveau, un perso sérieux. Voilà, il va falloir qu'on travaille quand même, il va falloir aussi commencer à on va repartir de zéro parce qu'on n'a jamais de formation. Mais il y aura toujours ce côté amateur, il y aura toujours ce côté. Mais je rebondirai là-dessus en disant que ça on rebondit vachement en fait, le fait qu'on n'ait pas eu de formation, que vous n'ayez pas eu de formation, ça permet aussi de voir quelque chose de nouveau. Parce qu'à la télé, en fait, vu que les mecs ils ont tous des cours Florent, etc. Et je rebondis C'est pas formaté. Ce que je veux dire, c'est que à la télévision, tu as toujours une façon de filmer. Voilà, jamais vous verrez ça. la joie. En fait, les séries sont filmées toutes d'une certaine façon. C'est vrai que souvent on nous dit on voit la même chose à la télé. Les acteurs jouent tous d'une certaine façon. Est-ce qu'on aurait un sparadrap qui fasse ouais comme ça dans une série télévisée aujourd'hui? Non, ça fait pas partie des canons français actuels. Gaïa qui joue comme un dessin animé, elle est là, elle roule des yeux, machin et tout ça. Il y a des yeux. Bah oui. Il y a pas ça. Arteon qui est là, comme ça. Donc du coup, Gazelle qui a un accent. Il n'y a personne qui fait je vois. Je vois. Donc c'est vrai que chacun apporte un peu de lui-même et de spontanéité. Sans déconner, je voulais revenir là-dessus. Hier, j'ai regardé Plus belle la vie. J'étais halluciné d'une modalité, tellement c'est bas. Je pense qu'il est meilleur. C'est bon. Alors non, c'est mauvais, c'est bas. Mais t'adores. C'est sûr ça. Non mais France 3 voulait acheter la série, mais arrête. C'est chaud, mais j'ai regardé, je me dis, mais les mecs, ils sont pas dedans. C'est rien. On va sortir la série plus beau les mots. En fait, c'est une interview, hein, les copains. Mais c'est pas grave. Ça fait rien, C'est un débat. quand les gens ils Monsieur Delarue, que pensez-vous de ça? Je pense que. C'est vrai, Non, mais c'est parce qu'il fait des trucs chauds là-dessus. Monsieur Bourdin. Et monsieur Émile Thomas. Monsieur Émile Thomas. C'est mon choix.
Voilà. Mais c'est bien le côté familial dans l'interview, ça fait... Oui, on est amateur même dans les interviews. Non, mais Allez, tant on peut mieux, mettre tant en mieux. place. Non, ce n'est pas nerds, s'il te plaît. C'est leur créneau, ça. Donc,